Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, malgré des avancées indéniables en commission des lois, et nous en remercions les rapporteurs, nous restons opposés à cet article 4. En effet, si la commission a rétabli dans son rôle la commission administrative paritaire sur les décisions individuelles relatives à l'avancement et de promotion, ce qui est important, celles relatives aux mobilités des fonctionnaires, c'est-à-dire les mutations, détachements et autres, celles-ci ne se verront plus évoquées dans ces instances de dialogue social. Pourtant, ces instances demeurent absolument essentielles à la vitalité de la démocratie sociale de la fonction publique. Instances paritaires, élues au suffrage direct, les CAP constituent des outils prépondérants de dialogue. Dans l'esprit du gouvernement et des parlementaires qui ont instauré ces instances, il s'agirait ainsi d'assurer dans le même temps la participation des agents et de l'autorité hiérarchique afin de protéger le fonctionnaire des pressions des pouvoirs politiques. Ces instances emmènent ainsi transparence et donc acceptabilité des avis rendus, ce que les lignes directrices prévues par le présent projet de loi ne peuvent à elles seules garantir. Elles protègent contre l'arbitraire. Nous craignons ainsi qu'une telle dévitalisation porte le risque d'une conflictualité accrue pour des agents qui ne connaîtront plus des motivations sur des décisions aux implications pourtant personnellement très engageantes. En procédant de la sorte, le Gouvernement cherche à dupliquer les méthodes du secteur privé au secteur public. Quand bien même cette vision s'inscrit en faux de la conception républicaine de notre fonction publique et de ses particularités de sa construction républicaine. Nous proposons donc toujours la suppression de cet article qui sonne comme une provocation aux partenaires sociaux et à la démocratie.